Elle a dit non, mais en fait, la fille, elle mouillait de ouf et tout. C'est qu'elle kiffait, elle est excitée et tout, elle mouillait à fond. Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Women Talk That Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue! Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. Et donc comme vous le savez ou pas, la saison 3 s'est clôturée il y a 2 semaines avec l'épisode sur l'image de la femme noire. Et donc la prochaine saison est censée maintenant normalement revenir au mois de mars. Donc voilà, avec cette histoire de Covid et tout ça, en attendant, on va se retrouver, vous et moi, avec votre animatrice préférée. Et on va parler de différents sujets. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du consentement. Oui, un sujet très très sérieux. D'ailleurs, je vais boire un verre d'eau avant de commencer. Quand on parle de consentement sexuel, on parle en fait d'un accord libre, volontaire et éclairé d'un partenaire, des 2 partenaires, lors d'une activité sexuelle. Ça veut dire que donc pour avoir un rapport consentant avec quelqu'un, il faut que la personne te donne son oui enthousiaste, assumé, du début jusqu'à la fin. Parce que très souvent, il y a des différents types de consentement qui vont être pas valables, qui ne vont pas être valables, je veux dire. Donc il y a le consentement, comme je l'ai dit, non valable, c'est-à-dire ça va être les consentements où la personne n'est pas vraiment conscient complètement ou qui n'a pas toutes ses capacités, ou quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, intoxiqué, sous l'effet de la drogue, tout ça. C'est pas vraiment quelqu'un, elle peut dire oui, mais c'est un oui qui n'est pas vraiment valable parce qu'elle n'est pas dans son état normal. Donc c'est pas un oui qu'on va le prendre pour un oui puis on va aller coucher avec la personne. Ça veut dire qu'on profite de l'état de la personne et ça veut dire dans ce cas-là, on la viole. Après, il y a le consentement vicié. Le consentement vicié, ça va être un consentement où en fait, écoute, si vous lui racontez des mensonges, si vous la forcez, si vous lui faites du chantage, ou parfois si vous avez un effet en fait de pouvoir sur elle, comme un professeur, un coach ou un parent ou quelqu'un en fait d'adulte ou quelqu'un de puissant par rapport à la victime. Ça veut dire que ça aussi c'est pas un oui, même si elle te dit oui, mais c'est parce que tu le fais peur, c'est sûr qu'il va dire oui, ça c'est pas un oui qui vaut, c'est pas un oui qui compte en fait. Et c'est important aussi de préciser qu'un consentement doit être renouvelé à chaque fois, à chaque rapport, à chaque relation, du début jusqu'à la fin. Et pourquoi je dis que c'est important que l'accord, le consentement soit renouvelé à chaque fois? Parce que selon les statistiques, 84% environ des personnes qui subissent les agressions, viols et tout ça, elles connaissent les personnes qui l'ont fait. Bien avoir ça en compte que la personne doit dire oui à chaque fois. Donc c'est pas parce que tu es en couple avec elle, ça fait des années, et que ce jour-là elle veut pas, tu vas quand même parce que c'est ta femme, parce que vous êtes ensemble, parce que c'est ta copine. Non, si un jour elle décide que c'est non, c'est un non quoi. Il y a aussi une étude qui montre que 96% environ des agresseurs sexuels sont des hommes. C'est énorme. Donc c'est vraiment important de parler sans cesse du principe du consentement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La problématique du non-consentement, c'est que très souvent, il y a cette histoire de malentendu où j'ai pas trop compris. En fait, elle avait dit non, mais moi j'avais compris oui, c'était pas trop clair, c'était pas très clair ce qu'elle avait dit, ce qu'elle disait et tout. Donc là, il y a cette option-là, des gens qui font les rapports, donc qui violent en fait en disant que non, je la croyais consentante. Et puis il y a ceux tout simplement qui s'en foutent, qui n'ont rien à battre, qui n'ont rien à ficher et qui vont quand même le faire parce que ils estiment qu'ils ont envie, que c'est leur droit de posséder le corps de quelqu'un comme un produit, ils le font quand même. Et ceux qui parlent de malentendus, donc cela, je vais me concentrer sur vous, dans le sens où si une femme dit je ne sais pas, je ne suis pas sûre, j'ai peur, je suis pas prête,
Je me sens mal, arrête s'il te plaît, pousse-toi, lâche-moi, arrête. Il n'y a pas vraiment 36 000 traductions là, ça veut dire que la fille elle veut pas quoi. Donc c'est un non, il n'y a pas à chercher, c'est un non. C'est pas un oui dissimulé, c'est un non clair, tu vois. Donc quand c'est comme ça, si tu continues quand même à le faire en disant vas-y, attends, mais attends, tu vas voir, ça va être bien et tout, ça c'est du viol. Il y a le cas de figure où la femme dit rien, oh, la fille disait rien et tout, pour moi c'était bon. Si la fille dit rien, ça veut pas dire que c'est un oui, prends ça comme un non. Et au pire des cas, si tu as un doute, tu le poses la question. Est-ce que tu es sûr que tu veux qu'on continue? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu veux que j'arrête? Est-ce que tu essaies de connaître la raison pour laquelle la personne ne dit rien, ne réagit pas? Moi, ça me met hors de moi. C'est les gars qui disent ouais, mais elle a dit non, mais en fait, la fille, elle mouillait de ouf et tout. C'est qu'elle kiffait, elle est excitée et tout, elle mouillait à fond. Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ce qu'on entend par mouille de façon scientifique, c'est en fait la cyprine qui est un lubrifiant naturel du vagin qui est produit, déclenché lors des rapports sexuels. Ok, c'est sûr que quand la femme est excitée, donc ce que j'entends par excitée, c'est vraiment t'es contente, t'as la joie, t'es bien mentalement, physiquement avec la personne, t'es en connivence, ça se passe et tout. Mais quand tu violes, ce lubrifiant, il va quand même se déclencher, mais parce que c'est un mécanisme, parce que le vagin sent, le cerveau se rend compte que il est en train de, il y a quelque chose qui se passe au niveau du vagin et que automatiquement, de façon mécanique, il va déclencher quand même la cyprine, cette mouille. En fait, ça veut pas dire que vas-y la fille elle kiffe et tout. Non, arrêtez vraiment de croire ça, arrêtez. Ça c'est un mythe, c'est une connerie. Si vous dites ça pour vous rassurer votre mémoire, votre conscience du crime que vous avez commis, non. En fait, non, la fille n'a jamais été excitée par votre pénis ou par votre pénétration, par votre quoi que ce soit. Vous l'avez violée, point, barre, tiré à la ligne. Il y a aussi une phrase qui revient très souvent, c'est quand on entend dire ouais, mais les filles, vous aussi, on sait jamais. Parfois, vous dites non alors que c'est oui et tout. Ok, ouais, parfois, il y a un petit jeu de séduction. Parfois, certaines femmes, en effet, vont dire non alors qu'elles veulent dire oui. Vous le sentez, je suis désolée, une fille, quand elle veut coucher avec toi, elle passe pas par quatre chemins. Tu vas le voir dans la façon d'embrasser, tu vas le voir dans la façon qu'elle va te caresser, dans la façon qu'elle va aller te chercher, dans la façon qu'elle va aller chercher le... Voilà. Et surtout, si vous avez un doute, si au début elle avait dit non et que après elle a dit oui, rien n'empêche de poser la question, comme j'ai dit tantôt. Est-ce que tu es sûr qu'on avance? Est-ce que tu es sûr que... Voilà, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que je continue? Des choses, des questions simples qui peuvent se dire dans le mood sans forcément tuer le mood. Et s'assurer que la fille a dit oui, quoi, qu'elle est d'accord avec ça et tout. Quelqu'un qui veut coucher avec toi, tu vas le voir. Tu vas le voir, il n'y a pas un dessin, tu le vois, tu le sens. C'est un sexe qui est présent, qui est dans l'échange, quelque chose de collaboratif. Vous savez comment ça se passe. Je vais pas vous faire un dessin ici. Il y a aussi un point très important que je voudrais souligner, c'est que tantôt j'ai dit que c'est un oui qui doit être fait du début jusqu'à la fin parce que au cours du rapport, pendant le rapport, peut-être que la fille au début elle a dit oui, mais si en plein milieu elle décide que c'est non, qu'elle ne veut plus, eh bien tu arrêtes, tu te retires, tu la remercies et basta, ciao. Il n'y a pas à dire non, t'es sérieuse, j'y suis presque, attends un peu, j'ai bientôt fini. Wesh, tu penses pas à moi et tout, vas-y, nanana. Non, elle veut plus. Ça veut dire elle veut plus. Ça veut dire que genre c'est fini, basta, elle veut pas. Donc force pas, que t'es fini, que t'es déjà dedans, que t'es presque arrivé. Bah écoute, y a d'autres moyens pour finir tout seul, donc tu vas pas forcer. Si tu continues malgré qu'elle t'a dit non,
C'est du viol. Dernier point super important que je voulais souligner aussi dans le consentement, c'est que lors des rapports sexuels, si vous avez commencé, l'accord du début initial était d'avoir une capote, un préservatif, et qu'en plein milieu, tu l'enlèves à son insu, ça aussi c'est du viol. Period. Oui, je sais. Non, si au début c'était un non et que tu l'enlèves et c'est pas parce qu'elle s'est retournée dans des positions que vous connaissez et puis vous continuez et puis vous enlevez sans qu'elle sache, ça c'est du viol. Ça c'est vraiment genre c'est dégueulasse parce qu'en plus la raison pour laquelle on se protège, c'est pour des maladies, c'est pour le risque de grossesse involontaire, c'est le risque de plein de choses en fait. Et si tu l'enlèves, bah non seulement t'es égoïste parce que tu penses qu'à ton plaisir et tu sais pas ce qui peut se passer en fait, parce que une capote c'est censé protéger et toi et la fille en fait. Et donc si tu l'enlèves pendant parce que tu veux le sentir jusqu'au bout des, donc ça veut dire que non, c'est du viol. Point. Il n'y a pas à faire un dessin. Et aussi un point très important les gars. Si une fille ou une femme décide d'avoir une relation sexuelle avec toi, c'est convenu avec toi, peu importe ses choix de partenaire dans la vie, peu importe qui elle est, peu importe comment elle vit sa vie, mais si l'accord a été avec toi et que tu te ramènes à 5, à 3, à 4, à je ne sais pas combien, et vous l'imposez cet acte alors qu'elle dit non, j'ai pas envie, c'est pas ce qu'on a convenu, nanana, et vous l'imposez quand même parce que, vas-y, de toute façon, t'es habitué, tu fais ça, pourquoi tu fais la meuf? Ça, c'est du viol. Mais vraiment, clair et net. On passe pas par 4 chemins, on vous dit la vérité, ça aussi, c'est du viol. Vraiment du viol. Les filles, je voudrais vous dire que c'est très commun lorsqu'on est victime d'agression sexuelle, de viol, de se sentir coupable parce qu'on a porté une telle tenue, parce qu'on s'est rendu à un tel endroit, parce qu'on aurait dû tout ça. C'est pas de votre faute, faut pas avoir honte, faut pas culpabiliser, faut pas le porter sur vous, vous n'avez pas provoqué cet effet. La faute et la seule faute appartient à celui qui commet le crime, qui commet l'agression, et ce n'est jamais de votre faute. Que l'on soit clair et net. Et aussi parfois on peut s'en vouloir parce que sur le coup, on se rend compte qu'on est en train de se faire violer, qu'on est en train de se faire agresser et on ne réagit pas, soit parce qu'on est choqué en fait de ce qui nous arrive, donc le temps de réagir, bah, le gars a déjà fini, ou alors parce que t'es tellement choqué que t'as même plus de force de te battre et tu te laisses faire, tu dis bah écoute je laisse tranquille, je fais rien, je laisse finir et tout, et à la fin de toute façon pour qu'il en finisse c'est que je rentre chez moi et tout ça. Ça arrive. Et ça, si ça arrive aussi, tu n'as pas à te sentir coupable. Je l'ai mérité et tout. Je suis une pauvre fille. Je suis fragile. Je suis trop facile et tout. C'est pas de ta faute. Si t'as dit non et tu voulais pas, tu l'as dit et que le gars a continué quand même. Tu l'as montré que tu voulais pas, il a continué. C'est pas de ta faute. Il faut parler. Il faut dénoncer tout le temps. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé cet épisode. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Si c'est le cas, bah écoute, partage la vidéo avec toutes les personnes que tu connais, c'est important. Vos likes c'est aussi important parce que ça permet à YouTube de recommander la vidéo à d'autres personnes, donc laissez vos likes s'il vous plaît. Et donc si tu es arrivé jusqu'ici, bien sûr, abonne-toi quand même. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi aussi à notre page podcast Women Talk That Talk, et on se retrouve sur Instagram. Des bisous, portez-vous bien. Salut!